Le malheur imprévu avec lequel je me trouvais aux prises, il me semblait l'avoir lui aussi, comme l'amitié d'Albertine avec deux lesbiennes, déjà connu pour l'avoir lu dans tant de signes où, malgré les affirmations contraires de ma raison, s'appuyant sur les dires d'Albertine elle-même, j'avais discerné la lassitude, l'horreur qu'elle avait de vivre ainsi en esclave, et que ces signes traçaient à l'envers des prunelles tristes et soumises d'Albertine, sur ses joues brusquement enflammées par une inexplicable rougeur, dans le bruit de la fenêtre qui s'était brusquement ouverte, comme avec de l'encre invisible. Sans doute, je n'avais pas osé les interpréter jusqu'au bout et former expressément l'idée de son départ subit. Je n'avais pensé, d'une âme équilibrée par la présence d'Albertine, qu'à un départ arrangé par moi, à une date indéterminée, c'est-à-dire située dans un temps inexistant. Par conséquent, j'avais eu seulement l'illusion de penser à un départ, comme les gens se figurent qu'ils ne craignent pas la mort quand ils y pensent pendant qu'ils sont bien portants, et ne font en réalité qu'introduire une idée purement négative au sein d'une bonne santé que l'approche de la mort précisément altérerait. D'ailleurs, l'idée du départ d'Albertine voulue par elle-même eût pu me venir 1000 fois à l'esprit, le plus clairement, le plus nettement du monde, que je n'aurais pas soupçonné davantage ce que serait, relativement à moi, c'est-à-dire, en réalité, ce départ. Quelle chose originale, atroce, inconnue, quel mal entièrement nouveau. À ce départ, si je l'eusse prévu, j'aurais pu songer sans trêve pendant des années, sans que, mises bout à bout, toutes ces pensées eussent eu le plus faible rapport non seulement d'intensité, mais de ressemblance avec l'inimaginable enfer dont Françoise m'avait levé le voile en me disant « Mademoiselle Albertine est partie ». Pour se représenter une situation inconnue, l'imagination emprunte des éléments connus, et à cause de cela ne se la représente pas. Mais la sensibilité, même la plus physique, reçoit, comme le sillon de la foudre, la signature originale et longtemps indélébile de l'événement nouveau. Et j'osais à peine me dire que si j'avais prévu ce départ, j'aurais peut-être été incapable de me le représenter dans son horreur. Et même Albertine me l'annonçant, moi la menaçant, la suppliant de l'empêcher. Que le désir de Venise était loin de moi maintenant. Comme autrefois à Combray, celui quand venait l'heure où je ne tenais plus qu'à une seule chose, d'avoir maman dans ma chambre. Et c'était bien en effet toutes les inquiétudes éprouvées depuis mon enfance qui, à l'appel de l'angoisse nouvelle, avaient accouru la renforcer, s'amalgamer à elle en une masse homogène qui m'étouffait.